Les amis, on est sur YouTube. C'est pas un diagnostic de médecin que je vous fais aujourd'hui. C'est juste une vidéo YouTube. On se relaxe, on se détend. Si tu as un doute, va voir un psychiatre, va voir un psychologue, consulte un professionnel de la santé. Mais il s'avère que quand je regarde les 10 signaux qu'on va voir aujourd'hui qui indiquent que ton enfance t'a endommagé, je trouve que ça fait froid dans le dos. C'est vrai que, en effet, je reconnais, pour ma part en tout cas, beaucoup de signaux qui expliquent pas mal de choses. Est-ce que ce sera ton cas aussi? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Si l'enfant n'est pas considéré, alors il aura du mal à mettre des limites claires. Notamment dans les deux cas de figure suivants. Le premier, c'est ce que tu penses, enfant, on s'en fiche, tu vas faire comme maman veut ou comme papa veut. Ça, c'est des parents très directifs qui t'imposent des choses. Deuxième cas de figure, parents très laxistes qui ne t'apprennent pas non plus à mettre des limites. Fais ce que tu veux de ta vie, on s'en fiche. Fais vraiment ce que tu veux. T'arrives à l'âge adulte, comment est-ce que tu vas poser des limites claires dans ta vie? Ça va être très compliqué. Pendant 18 ans à la maison, on ne t'a pas appris. Et malheureusement, tu vas apprendre avec le couple, à la dure, par la pratique. Tu vas te casser la figure une fois, deux fois, trois fois. Allez, comptez sur vos 10 doigts, on en est au premier là. Deuxième point qui explique que ton enfance t'a endommagé, c'est ce sentiment constant de ne pas être suffisant. Si tes parents ne te portent pas d'attention, ça signifiera pour l'enfant qu'il n'est pas suffisant. Comme je suis, je ne suis pas assez. Je dois donner plus pour être aimé. Reprenons le cadre du père absent. Papa est absent parce que papa ne m'aime pas. Donc je dois en faire plus. C'est ça que pense un enfant. Il ne sait pas que son père a peut-être d'autres problèmes, soucis de travail, soucis de santé ou autre. Maman ne me regarde pas, donc je ne suis pas suffisante. Je dois en faire plus dans ma vie. Et tu arrives en couple avec cette sensation que t'es pas assez. Et tu vas compenser par la suite. Tu vas donner beaucoup plus. Ça peut être de l'argent, ça peut être des services, ça peut être de l'amour, ça peut être des déclarations. Parce que par défaut, tu penses que t'es pas assez pour être aimé. Parce que ta famille ne t'a pas donné suffisamment d'attention. Autre cas de figure, donc, soit tes parents ne t'ont pas donné beaucoup d'attention ou étaient absents mentalement ou physiquement. Dans ce cas, tu penses ne pas être suffisant. Deuxième cas de figure, tes parents t'ont rabaissé, t'ont vraiment dit que tu n'étais pas suffisant, pas suffisante, pas une bonne personne. Des critiques permanentes a comme effet sur l'enfant de faire perdre sa confiance en lui et arrive à l'âge adulte, t'es pareil. Et donc tu vas compenser derrière. Je dois gagner plus d'argent pour le donner à mon partenaire ou à ma partenaire. Je dois être plus gentil, je dois faire plus d'efforts, je dois en faire 10 fois plus à la maison. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais enfin être aimé. Par défaut, je ne suis pas assez. Si j'en fais 10 fois plus, je pourrais enfin être aimé. Troisième point, on compte toujours sur ses doigts. La peur de l'abandon omniprésente, qui est notamment, dans le cadre de la dépendance affective, très présent. Alors on pense qu'il n'y a que l'attachement anxieux qui est dépendant affectif. En réalité, un évitant est aussi une personne qui est dépendante affective. Et il est bien normal, quand tu étais enfant, d'avoir eu peur que tes parents t'abandonnent. Ils te montraient déjà très peu d'attention. T'étais là mais t'étais pas là, ou alors ils te rabaissaient, ou ils te rejetaient. Mais qu'il soit pas là ou qu'il t'ait rejeté, dans tous les cas le message est le même. C'est on s'en fiche de toi. Et l'enfant a peur. À 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, quand tu te construis, quand tu es en pleine construction mentale de ton futur, de ta stabilité, on t'a dit qu'on s'en fichait de toi. C'est soit dégage, soit t'es là mais on en a rien à faire. Évidemment que tu auras peur de l'abandon quand t'es enfant. L'enfant dépend à 100% de ses parents pour se nourrir, pour son toit, pour avoir des câlins, de l'affection. Et t'arrives à l'âge adulte, tu te traînes encore cette blessure. Quatrième point, celui-ci je l'ai pas. Tendance à l'auto-sabotage. Et encore que, allez, je me mets un 3,5 sur ce point-là. Quand un enfant subit des critiques excessives de la part de ses parents, il a ce message interne qui devient ancré en lui. Tu n'es pas suffisant, tu n'es pas bon, tu n'es pas assez fort, tu dois être meilleur, tu dois mieux te comporter à l'école, tu dois mieux ranger tes affaires, tu dois te comporter différemment, tu dois manger autrement. Ce discours négatif devient son quotidien. Il est créé avec ce discours, disant que ce n'est jamais suffisant, qu'il ne fait jamais assez bien. Et c'est ce qui fait que, à la fin, tu as une forme de voix intérieure autodestructrice quand tu arrives à l'âge adulte. Cinquième point, celui-ci je l'ai, c'est très compliqué à faire. J'en suis à 4,5 pour ma part. Un besoin excessif de contrôle. Tu sais, quand tout doit être propre, contrôlé, quand tout est rangé, classé chez toi, que ce soit dans tes placards, sur ton bureau, là où tu travailles, que ce soit dans la façon même d'avoir ton style, ton look. On sent bien qu'il y a un besoin de contrôle chez moi, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est un peu carré, que la barbe est un peu toujours la même, la coupe de cheveux un peu pareil. On sent bien qu'il y a ça. Quand tu grandis dans un environnement instable ou chaotique, tu recherches du contrôle par la suite. C'est une réponse adaptative à un schéma parental chaotique. Sixième point, une hypersensibilité aux critiques.
Si jamais tu as été critiqué en permanence, on revient souvent là-dessus quand même. C'est soit critique, soit tu es là et on ne se charge pas de toi. Quand ton estime de toi est déjà tout en bas, quand ça frôle déjà le sol, tu ne peux pas supporter d'autres critiques. Tu es déjà en train de survivre. Tu es dans l'eau et tu as juste la bouche qui survit pour respirer un peu là. Si jamais on te critique, on t'enfonce. Tu manquais de confiance en toi, tu étais déjà très rabaissé, tu ne supportes plus aucune critique. La seule chose que tu acceptes, c'est les compliments. Et encore, le compliment, tu te dis que c'est faux, que c'est pas réel, que c'est pas pensé. 7e point, on compte toujours sur ses doigts. Si vous avez le téléphone dans la main, je sais pas comment vous faites dans le métro. Des relations dysfonctionnelles, ça c'est facile à regarder. On est dans ce que Freud appelait la compulsion de répétition. Tu répètes toujours un schéma délirant. Mes parents m'ont critiqué. Qui est-ce que tu cherches comme partenaire? Une personne qui va te critiquer également. Mes parents m'ont donné peu d'amour. Qui est-ce que tu vas rechercher comme partenaire? Une personne qui te donne peu d'amour. De manière assez intéressante, selon les personnes que tu rencontres, tu peux aussi switcher de rôle. Tout d'un coup, devenir ses parents méprisants au sein d'une même relation ou alors sur des relations séparées. 8e point, trouble de l'identité. Tu ne sais plus vraiment qui tu es. Quand tu t'es construit, si tes parents t'ont dit « pense comme nous, fais comme nous, ne réfléchis pas », à la fin, tu étais juste une forme de copie carbone de ses parents. Mais on t'a pas vraiment appris à t'exprimer sur ta vraie personnalité. Et ça va se construire dans le temps. Pour tous les points que je suis en train de voir avec vous, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que déjà en prendre conscience, c'est une chose, et surtout, sur beaucoup de points là-dedans, tu peux progresser, tu vas progresser au final. C'est-à-dire qu'il y a certains points que j'ai eus, que je n'ai plus aujourd'hui, heureusement, on bouge un peu. 9e point, une tendance à minimiser ses émotions. Si je montre mes émotions, je serai rejeté. Admettons que tu aies vu peu ton père, ou que ton père était là mais qu'il était absent mentalement. Il arrive le soir, il lit son journal. En tant qu'enfant, tu te disais « je ne peux pas me permettre de lui montrer mes émotions négatives parce que déjà qu'il me considère peu, si en plus je ne suis pas agréable, il va me rejeter encore plus. Donc je ne vais pas aller couper la fine branche sur laquelle je suis assise aujourd'hui. » Et tu arrives à l'âge adulte, alors c'est marrant parce que dans ton business, dans ton travail, tu es excellent. Hein. Tu es un robot, tu n'as aucune émotion, tout est carré, tout est parfait. Relis tous ces points d'un point de vue de l'angle d'un employeur. Là, tu as la personne qui est parfaite. Elle ne pense que c'est jamais suffisant, elle ne montre jamais qu'elle a des besoins, elle ne montre jamais ses émotions, elle se flagelle à son travail en pensant toujours faire plus pour être aimée, pour être appréciée par son patron. Donc dans le travail, ça marche bien, dans la vie privée, c'est un peu différent. 10e point qu'on peut retrouver notamment dans le sommeil, c'est une hypervigilance constante. Stress chronique, peur de tout ce qu'on a eu précédemment, fait qu'au bout d'un moment, tu es en hypervigilance. L'hypervigilance, en principe, ça se déclenche si dans la rue, un homme arrive près de toi avec une tronçonneuse en criant. Là, tu as peur, l'hypervigilance se met en place. Maintenant, quand il n'y a pas d'homme avec des tronçonneuses, quand il n'y a pas de problème, ton système devrait se mettre au ralenti, se reposer. Mais ce n'est pas le cas. Parce que cet environnement chaotique dans ton enfance te mène, depuis tout petit, tu as appris l'hypervigilance. Un peu comme dans ces séries, sur Netflix, une personne dort dans son lit, il y a de quoi se défendre sous l'oreiller, et dès qu'il y a un bruit, c'est bon, on peut réagir. Ton hypervigilance est pareil, c'est se méfier de ce qui peut arriver. Attention, je risque d'être abandonné, je risque d'être trompé, je risque d'être rabaissé. J'ai menti, il y a 12 points. 11e point, sors tes doigts de pied pour le coup. Un sentiment persistant de solitude. Tu peux te sentir seul, même avec d'autres gens, même en soirée, même en couple, tu peux être seul. Et tu as cette sensation d'être déconnecté des autres en permanence. 12e et dernier point, c'est cette difficulté à demander de l'aide. On t'a appris en tant qu'enfant à te débrouiller seul, et c'est ce que tu continues de faire en tant qu'adulte. Il faut changer. J'ai appris à demander de l'aide. J'ai appris à dire quand ça n'allait pas. J'ai appris à dire mes besoins aussi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous le souhaitez, il y a 2 quiz en dessous. Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Est-ce que mon couple va durer? Et aussi un lien pour m'appeler. Salut à tous, bye.